Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Vendin-le-Vieil, que toute la France connaît aujourd'hui. Pourquoi Vendin-le-Vieil? Parce que c'est là que Gérald Darmanin a fait transférer 100 détenus, parmi les plus dangereux de France, des détenus qui ont lancé des mouvements de protestation contre leurs conditions de détention. Les faits ont commencé avec l'inondation volontaire de plusieurs cellules. J'espère simplement qu'on leur a fait éponger eux-mêmes les dégâts et que ceux-ci seront payés par eux ou leurs familles, les contribuables n'ayant pas à payer les dégradations commises par les taulards. Mais une seconde étape a été passée avant-hier avec le début d'une grève de la faim et un communiqué surréaliste qui a fait tomber des nues le ministère de la Justice. Vous allez comprendre pourquoi. En effet, dans ce communiqué, les détenus se plaignent des conditions de parloir, notamment un hygiaphone empêchant les contacts physiques entre détenus et visiteurs, les horaires d'appel téléphonique limités et l'accueil des visiteurs par des hommes cagoulés qui feraient peur à ces mêmes visiteurs, mais ce qui a le mérite de leur donner un anonymat pour éviter les pressions sur eux et leurs familles. Le tout étant agrémenté par une formule destinée à faire pleurer dans les chaumières, je cite: nos familles payent le prix fort. Le système de visite sert à tout casser psychologiquement. Les détenus et les familles. Toute cette logorée étant signée d'un nom qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors là, asseyez-vous bien. Le super cartel de Vendin-le-Vieil. Oui, vous avez bien entendu, comme Pablo Escobar aurait pu signer un communiqué agrémenté de la fonction chef du cartel de Medellín. Alors rappelons que pour être à Vendin-le-Vieil, ils n'ont pas été avares de comportements criminels et que s'ils avaient tenu tant que ça à leur famille, ils se seraient comportés autrement. Pour les familles de leurs victimes, ce communiqué est d'ailleurs un véritable crachat au visage et on peut ne penser qu'à elle. Le porte-parole du ministère de la Justice a qualifié ce communiqué de lunaire, un terme qui paraît bien faible, mais la France tombe tellement bas qu'on ne trouve plus les mots. En effet, il est beaucoup plus que lunaire et on l'a dit hier, avant-hier, pardonnez-moi, il faut soutenir, de mon point de vue, à fond Gérald Darmanin devant la multitude des recours judiciaires et administratifs. Et vous l'avez utilisé dans votre propos, mon cher Philippe, mais le scandale dans l'argumentation est que pour une fois, on invoque le sort et le bonheur des familles, alors qu'au moment de commettre les crimes, les familles sont bien éloignées de la malfaisance criminelle qui s'opère. Christophe Madrol. Du dégoût par rapport à ce communiqué. Ah oui, mais moi je pense aux familles. C'est tellement provoque. C'est tellement le super cartel de Vendin-le-Vieil. Qui regardent le monde comme il est. Qu'ils aillent en prison au Bangladesh, au Brésil, au Mexique, au Salvador. Mais dans quel monde J'aime la France, Philippe. Je refuse ce déclin français. Je refuse qu'on attaque systématiquement nos institutions. Je suis un républicain convaincu. Mais quand je vois ces déclarations, et quand je vois d'autres déclarations de prisonniers, bien sûr qu'il faut faire évoluer parfois le milieu carcéral. Les Baumettes, par exemple, à Marseille, ont été refaites. Il y a encore des cellules à refaire parce qu'ils remontent à plusieurs années. Mais cette prison, elle est neuve. Cette prison a été rénovée. Cette prison, ce n'est pas pour des enfants de cœur. Ce n'est pas des enfants de cœur. Ce sont des gens qui ont commis des crimes importants. Et moi, je suis d'accord avec Philippe. Pensons aux familles de ceux qui ont perdu l'un des leurs. Pensons aux familles, leurs enfants qui se droguent. Pensons à tout ça. Et vraiment, du dégoût. Voilà, du dégoût par rapport à cette déclaration. Voilà, mais cette provocation, Philippe Bilger, elle va durer longtemps en fait, parce que on se rend compte que finalement, alors il y a des avocats, ils ont le droit d'avoir des avocats qui eux doivent être extrêmement bien payés pour essayer de les défendre et de trouver des trucs, ce qui est quand même assez dingue. Mais bon, ils ont le droit d'avoir des avocats. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça en fait? Mais vous verrez, ma chère Cécile, mais je suis très pessimiste sur le plan judiciaire. Je suis persuadé que dans quelques temps, eh bien, ces recours, ces interventions, ces oppositions qui devraient être dénoncées par l'ensemble de la communauté, y compris, je dirais, par l'univers judiciaire de bon sens et de bonne foi, eh bien, peu à peu, vous verrez une médiatisation qui viendra à leur soutien. J'en suis persuadé. Mais vous avez raison, Philippe. Rien à voir. Mais hier, suite à ce qui s'est passé à Marseille, il y a un élu écologiste, je ne sais pas s'il est élu, qui a tweeté « La police tue ».
Mais La non. police tue. En Regardez, disant que regardez mon tweet. Absolument. En Regardez disant mon tweet. qu'ils auraient dû l'arrêter parce qu'il Ouais, n'avait c'est pas ça. d'arme à feu. Ouais, bien sûr. Mais regardez, j'ai retweeté parce que j'ai trouvé ça au moment où Marseille est à feu de sang, qu'un responsable, porte-parole national des Verts, dit ça, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Regardez mon compte Twitter, c'est hallucinant que ce garçon se permette de dire ça. Ils sont menacés, la police tue. Dire ça aujourd'hui à nos amis policiers qui font leur boulot et qui sont intervenus. Parce que s'ils n'étaient pas intervenus, il y aurait eu des morts. Bien sûr. Il faut vouloir être irrespectueux. Par moment, on est amené à se demander quel est l'état mental de telle ou telle personnalité pour sortir une phrase aussi absurde. Mais ils flattent leur électorat, Philippe, c'est purement politique. C'est pas de la provoque, c'est pensé. Quand vous voyez les filles, Cécile, qui tient ce discours, la police tue, dans les quartiers, quand ce discours est tenu dans les cités, qu'elles soient partout en France, quand on sait aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a eu des débordements policiers qu'on peut dénoncer, bien sûr qu'il y a eu des brebis galeuses dans la police, mais dire que la police aujourd'hui tue, c'est un scandale démocratique, c'est un scandale républicain, parce que s'il n'était pas là, on en serait dans une situation beaucoup plus grave. Donc c'est une instrumentalisation politique de certains agents qui agissent contre la République. Allez, merci, vous restez avec